Bon, dans cette vidéo-là, on va s'amuser un peu. On va venir comparer plusieurs classes d'actifs de différents marchés financiers. Puis on va venir voir comment ils ont performé lors des 15 dernières années, donc de 2010 jusqu'à 2025. Donc dans la vidéo, on va regarder Bitcoin, Ethereum, le S&P 500, le Nasdaq. On va venir aussi regarder les stocks de Apple, Amazon, Google. On va venir aussi regarder un autre marché financier qui est l'or. On va regarder aussi le silver qui est l'argent. Et après, on va regarder l'immobilier, surtout aux États-Unis, parce que les index aux États-Unis sont plus faciles à regarder pour l'immobilier, comment l'immobilier a performé. Et après, on va venir regarder aussi le marché des montres, donc les Rolex, comment les Rolex ont performé lors des 15 dernières années. Fait que les deux types de performances qu'on va regarder, ça va être en 15 ans, quel a été le rendement, et après on va regarder aussi les rendements annualisés. Parce que les rendements totaux vont nous permettre d'avoir une vision sur, OK, si vraiment on a une grande conviction sur un type d'actif, puis qu'on le garde pendant longtemps, est-ce que ça peut être vraiment payant? Et aussi les rendements annualisés vont nous permettre de regarder, OK, est-ce qu'on devrait paniquer même s'il y a des années que certains actifs viennent à baisser de façon forte? Donc, pour commencer, on va regarder avec le S&P 500. Le S&P 500, depuis 15 ans, a fait 300 %. Donc, 300 %, c'est quoi? C'est que tu investis 10 000 $ et tu fais 30 000 $ de profit, ce qui fait en sorte que tu finis avec 40 000 $ en 15 ans, avec un profit annualisé de 9,7 %. Donc, même s'il y a des années que le S&P 500 ne fait pas de rendement, sur 15 ans, son rendement annuel est de 9,7 %. Après, le Nasdaq. Le Nasdaq, lui, a fait un plus grand rendement que le S&P 500. Souvent, on a tendance à penser que le S&P 500 il est mieux, mais le Nasdaq a fait un 541 % en 15 ans, avec un rendement annualisé de 12,7 %. On s'entend que c'est malgré tout, le S&P 500 et le Nasdaq, c'est drastiquement meilleur que n'importe quelle banque. Après, on a Apple. Donc, pour les investisseurs aguerris qui viennent chercher des stocks à l'intérieur du S&P 500 ou même à l'intérieur du Nasdaq, avec Apple, en 15 ans, le stock a fait 2270 %. Ce qui fait en sorte que si tu avais une énorme conviction sur ce stock-là il y a 15 ans, ben, tu aurais fait énormément de rendement. Donc, un 10 000 serait rendu quasiment à un 200 000 $, ce qui est très bon, avec un profit de 23 %. Aussi, je pense que c'est important d'avoir une perspective différente que des fois, on a tendance à penser que 23 % en une année, c'est pas très bon. Mais si tu fais un 23 % à chaque année et que tu as une constance, bien, au final, la constance finit à être beaucoup plus payante que n'importe quoi d'autre. Après, on a le stock de Amazon. Le stock d'Amazon a performé un petit peu moins qu'Apple, donc il a fait 1900 % sur les 15 ans, donc 10 000 $ à environ 190 000 en 15 ans, avec un profit annualisé de 21 %. Encore là, extrêmement bon. On a ensuite Google. Donc, Google a eu un profit dans les 15 dernières années de 1050 %. Un profit qui est excellent avec un rendement annuel d'environ 17 %. Après, on regarde l'or, donc on tombe sur un autre marché financier. Donc, l'or est souvent perçu comme un marché qui se protège contre l'inflation. Donc, l'or a eu un rendement de 62 % en 15 ans. Donc, oui, l'or a eu une belle performance lors de la dernière année, mais en 15 ans, il a fait environ 62 % pour un profit annualisé de 3,2 %. Encore là, plus élevé que ce que les banques offrent, ce qui est quand même très bon. Après, on a l'argent. Donc, l'argent est le premier dans la liste qui vient avoir une perte. Donc, l'argent a perdu moins 7 % lors des 15 dernières années avec un profit annuel de moins 0,5 %. Oui, l'argent a eu une belle montée lors des dernières semaines, mais malgré tout, il reste en perte lors des dernières années. Après, on tombe sur le marché immobilier. Donc, le marché immobilier, on va juste regarder en termes de rendement. On s'entend que je connais un petit peu l'immobilier, puis différentes façons de faire de l'argent avec l'immobilier, autres que juste comment le marché vient à monter. Mais si on se prête au jeu, en termes de marché, l'immobilier a pris 123 % en 15 ans, ce qui donne un rendement annuel de 5,5 %, ce qui est, malgré tout, pas si pire que ça, donc c'est quand même bon, sachant que tu peux optimiser tes logements pour faire beaucoup plus d'argent avec l'immobilier. Après, on tombe sur le marché des Rolex. Donc, les Rolex, est-ce que c'est vraiment bon pour garder son argent ou même faire des rendements? En 15 ans, le marché des Rolex a fait plus que l'immobilier avec 150 % de rendement en 15 ans, avec un rendement annualisé de 6,4 %.
malgré tout, très bon. Ensuite, on tombe dans ce qui a fait le plus de rendement de n'importe quel autre marché. On s'entend qu'on a pris juste les 15 dernières années. Si on prenait les 20, 25, 30, 35, peut-être que les chiffres auraient été différents. La raison pourquoi Bitcoin et Ethereum ont eu plus de rendement, c'est tout simplement parce que ça fait environ 15 ans que le marché existe. Donc, plus que le marché est nouveau, mais plus qu'il y a un potentiel de faire un plus grand rendement. Ça ne veut pas dire comme quoi que nécessairement que ça va être la même chose dans les prochaines années. Ça se peut que ça le fasse puisque la crypto est encore relativement nouveau versus les stocks ou l'immobilier. Mais Bitcoin a fait un rendement d'environ 30 millions de pourcents dans les dernières années. On s'entend que ça a eu des grandes montées puis des grandes descentes. Fait que ça fait en sorte qu'en rendement annuel, ça fait environ 88 %. Donc, en 15 ans, si tu avais gardé Bitcoin, mais ton profit annualisé aurait été environ de 88 %, ce qui fait en sorte que ça montre la grande différence entre le 30 millions de pourcents et le 88. Ça fait en sorte que, oui, il y a des années que Bitcoin chutait de moins 80 %, mais si tu gardes sur une longue période de temps, tu finis toujours par être extrêmement profitable. Et un peu la même chose avec Ethereum. Ethereum, on va pas le prendre sur les 15 dernières années, on va le prendre sur les 10 dernières années tout simplement parce que Ethereum n'existait pas il y a 15 ans. Donc, il existait par contre en 2015. Donc, de 2015 à 2025, Ethereum a fait un rendement d'environ de 400 000 %. Encore une fois, il a connu des grosses montées comme il a connu des grosses descentes, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas se fier à un 400 000 % de profit pour déterminer la montée d'un actif. Il faut regarder le rendement annualisé, puis le rendement annualisé est malgré tout très bon, mais plus bas que Bitcoin avec 75 % de rendement. Donc, on se rend compte qu'au final, peu importe dans quoi tu investis, tu finis toujours par aller chercher des rendements si tu as une belle conviction sur une longue période de temps. Et si même moi, je parle personnellement sur pourquoi j'ai décidé d'investir en crypto, mais les chiffres parlent un peu d'eux-mêmes. Quand tu investis dans un nouveau marché financier, oui, ça vient avec un petit peu plus de risques, mais lorsque tu as l'éducation qui te permet d'avoir une conviction de garder un actif sur une longue période de temps dans un marché qui est relativement nouveau, c'est là que tu peux tirer ton épingle du jeu et faire des plus grands rendements. Je pense que clairement, les profits que Bitcoin va faire à chaque année vont venir à diminuer. Mais malgré tout, je pense que ça va être toujours plus grand sur au moins les 5 prochaines années que le S&P 500, le Nasdaq ou même l'immobilier. Donc pour moi, c'est la simple et unique raison pourquoi je me suis dit, tant qu'à mettre du temps dans un marché financier, lequel allait me rapporter le plus. Et les profits annualisés nous montrent très clairement que pour le moment, c'est la classe active qui est un petit peu plus nouvelle qui va venir rapporter plus, donc la crypto-monnaie. Puis moi, je suis curieux, dans les 10 dernières années, est-ce que tu as réussi à garder une conviction et de garder un actif sur une longue période de temps? Laisse-moi le savoir, c'est lequel en commentaire. Et sur ce, on se revoit lundi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!